C'est le matin. Sophie se réveille. Elle est sur le canapé de Lucas. Lucas a dormi dans sa chambre. Lucas arrive avec 2 cafés. Il dit « Bonjour, tu as bien dormi ?» Sophie dit « Un peu, merci Lucas. » Sophie dit « Je dois rentrer, je dois parler à Marc. » Lucas dit « Tu es sûr ?» Sophie dit « Oui, je dois le faire. » Lucas prend sa main. « Je suis là pour toi. » Pendant ce temps, Marc n'a pas dormi. Il est assis dans le salon. Ses yeux sont rouges, son téléphone sonne. Un message. C'est une photo, Sophie et Lucas, main dans la main. Sous la photo, ta femme aussi a des secrets. Marc est choqué. Le téléphone sonne. C'est Camille. Marc dit « C'est toi qui as envoyé ça ?» Camille dit « Oui, elle te trompe aussi. Tu peux la quitter maintenant. » Marc dit « Tu es folle. » Il raccroche. La porte s'ouvre. Sophie entre. Ils se regardent. Marc dit « Où étais-tu ?» Sophie dit « Ça ne te regarde pas. » Marc crie « Je suis ton mari. » Sophie rit tristement. « Mon mari, maintenant tu te souviens ?» Sophie crie « 6 mois, Marc. 6 mois avec Camille. » Marc devient blanc. Sophie dit « J'ai lu tous les messages, toutes les photos, tout. » Marc montre son téléphone. Il dit « Et toi ? Tu étais avec lui. » Il montre la photo de Sophie et Lucas. Sophie dit « Lucas est un ami. Je n'ai rien fait. » Sophie dit « Moi, je n'ai pas menti pendant 6 mois. Ne me compare pas à toi. » Marc ferme les yeux. Il sait qu'elle a raison. Sophie pleure. Elle dit « J'étais seule, Marc, tous les soirs. Je t'attendais, je t'aimais. Et toi, tu étais avec elle. » Marc dit « Je suis désolé, je me sentais perdu. Le travail, la pression, elle était là. » Il pleure aussi. Il dit « C'est ma faute, je suis tellement désolé. » 1 heure plus tard, ils sont assis. Ils sont calmes maintenant. Marc dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Sophie dit « Je ne sais pas. » Sophie dit « J'ai besoin de temps, seule. » Marc dit « Seul ?» Sophie dit « Je pars quelques jours, chez ma mère, je dois réfléchir. » Marc dit « C'est fini avec Camille, je te le promets. » Sophie dit « Les promesses, je ne sais plus si je peux te croire. » Elle se lève, elle dit « Je t'appellerai. » Le soir, Sophie va au café. Lucas est là. Sophie dit « J'ai parlé à Marc. » Elle s'assoit, elle prend ses mains. Sophie dit ce « Lucas, tu es incroyable. Tu m'as montré que je mérite d'être heureuse. » Lucas dit « Mais Sophie dit ce « J'ai besoin de temps. Pour moi, pas pour Marc, pas pour toi, pour moi. » Lucas dit « Je comprends. » Il sourit tristement. Il dit « Je t'attendrai. » Sophie dit « Tu n'es pas obligé. » Lucas dit « Je sais, mais tu vaux la peine d'attendre. » Sophie se lève. Elle l'embrasse sur la joue. Elle dit « Au revoir, Lucas, pour maintenant. » Lucas dit « Au revoir, Sophie, pour maintenant. »
C'est la nuit. Sophie est à la gare. Elle a un petit sac. Elle attend le train. Elle regarde son téléphone. 2 messages. De Marc. Je suis désolée. Je t'aime. J'espère que tu reviendras. De Lucas. Bonne route. Trouve ta réponse. Je suis là. Le train arrive. Sophie monte. Elle s'assoit près de la fenêtre. Le train part. Paris s'éloigne. Sophie regarde son reflet. Elle sourit. Un petit sourire. Elle pense. Pour la première fois, je me choisis moi. Sophie a fait un choix, pas entre 2 hommes. Elle a choisi elle-même. Marc a appris une leçon. L'amour demande du travail, tous les jours. Lucas a appris aussi. Parfois, aimer quelqu'un, c'est le laisser partir. Et Sophie, elle reviendra peut-être. Elle choisira peut-être Marc. Elle choisira peut-être Lucas. Ou peut-être une nouvelle vie. Cette histoire continue dans son cœur. L'amour n'est pas une destination, c'est un voyage.